Radio à vous l'été. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio à vous l'été. Radio à vous l'été. La voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio à vous l'été. La voix du peuple, une émission du peuple par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La Voix du Peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La Voix du Peuple. Bonsoir au vaillant peuple du Togo qui mène un combat sans merci contre la plus vieille des dictatures en Afrique. Et bienvenue donc dans l'émission La Voix du Peuple sur Radio à Voleté. Kokuletetenta. Crise sociopolitique au Togo. Militariser le pays pour imposer le référendum. Le peuple togolais semble-t-il se résigner face à cette tour de bastonnade, rafle, séquestration, emprisonnement? Que compte faire la coalition des 14 face à cette situation? À mes auditeurs, quand les temps de Radio à Voleté, nous recevons pour vous Jean-Pierre Fabre, leader de l'ANC, Alliance nationale pour le changement, chef de file de l'opposition. Il sera en ligne depuis Lomé. Merci de nous être fidèles. À vous l'été. Kokule tetenta sous tasse i fede. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. Jean-Pierre Fabre, bonsoir et merci de nous accompagner en ligne depuis Lomé. Bonsoir Amos. Bonsoir à vos auditeurs. Eh bien, comment réagissez-vous au discours du 27 avril prononcé par le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé? De cette allocution, je retiens pour ma part deux aspects. Le premier concerne le déni constant de la réalité togolaise, qu'elle illustre. Ce n'est qu'un tissu de contes-vérités insupportables qui constitue une offense aux populations togolaises qui sauront lui apporter, j'en suis convaincu, la réponse appropriée en temps opportun. Le deuxième aspect relatif à l'arrogance du chef de l'État, à prétendre vouloir respecter coûte que coûte les échéances électorales légales, confirme la détestable nature du régime RPT-UNIR, adepte impénitent des coups de force. Comme j'ai déjà eu à l'expliquer, le règlement de la crise togolaise échappe à l'application de la Constitution et des lois de notre pays. Il s'inscrit désormais en principe dans le cadre du dialogue auquel le chef de l'État a lui-même été contraint d'appeler. En conséquence, face au dialogue, les échéances électorales légales s'effacent. Continuer d'affirmer après l'entrée en dialogue avec arrogance l'existence de problèmes qui seraient liés au non-respect des délais électoraux, c'est nier la mission fondamentale du dialogue et manifester une volonté de passer en force. Ce à quoi nous opposerons, bien entendu, une fermeté absolue. Opposer une fermeté absolue aux actes posés par Faure Gnassingbé, c'est ce que vous venez de dire Jean-Pierre Fabre. Et là, avec ce discours tel que vous le qualifiez, à quoi peut-on s'attendre au dialogue? Vous n'y pensez pas. Il faut plus qu'un discours pour nous ébranler. Porteurs des aspirations des populations, nous sommes sereins et préparons la reprise des manifestations pour contrer toute velléité de passer en force. Ben justement, Jean-Pierre Fabre, à vous comprendre, en lieu et place du dialogue,
Vous allez plutôt reprendre les manifestations de rue. Écoutez Jean-Pierre Fabre, le peuple togolais, la société civile et la coalition réclament la démission de Faure Gnassingbé, la mise en place d'une transition pour revigorer les institutions de la République et asseoir des conditions favorables à des élections libres, crédibles, transparentes et démocratiques. Et Faure Gnassingbé militarise le pays, balaie de revers de main les revendications. Jean-Pierre Fabre, vous êtes le chef de file de l'opposition. Que pensez-vous faire pour freiner l'élan de celui-ci? Une seule solution, la mobilisation populaire. Faure Gnassingbé est le produit d'un système d'accaparement du pouvoir par la violence et les fraudes électorales. Que ce système ait à sa tête Faure Gnassingbé lui-même ou un autre, il tient à conserver le pouvoir envers et contre tout et se moque éperdument des revendications, des légitimes et profondes aspirations des populations togolaises fatiguées d'être exploitées et traitées en sous-hommes depuis si longtemps. Nous en administrerons la preuve et l'histoire retiendra qu'un peuple ne peut indéfiniment demeurer dans la servitude. Tous les peuples sont épris de paix, de justice et de liberté et ont soif de démocratie. Et l'expression de la reconnaissance de la dignité d'un peuple passe nécessairement par l'alternance. Le Togo ne saurait être en reste. Le régime RPT UNIR doit être combattu de toutes nos forces. La mobilisation populaire pour la reconquête de la liberté et de la dignité bafouée par une dictature sans pitié jamais ne doit s'essouffler. Jamais. Ou c'est la mobilisation populaire tous azimuts, ou c'est l'acceptation d'une condition de servilité dans l'esclavage sous la domination des tenants de l'ordre RPT UNIR. Ben justement, Jean-Pierre Fabre, vous venez de lancer le mot, une seule solution, la mobilisation populaire. Et vous estimez que le moyen légal pour parvenir à la satisfaction des revendications reste les manifestations de rue. Malheureusement, ces dernières semaines ont démontré que le pouvoir contrôle tout, de bout en bout. Et je rappelle que vous-même et vos collègues de la coalition, vous avez essuyé des gaz lacrymogènes et vous croyez toujours aux marches pour aboutir à ces revendications, Jean-Pierre Fabre? Le responsable politique que je suis ne connaît pas d'autres moyens. Dans le combat engagé pour le renversement de la dictature, aucune contribution n'est de trop. Si vous pensez qu'il existe d'autres moyens légaux à la disposition du peuple pour obtenir un changement de régime, la coalition des 14 partis de l'opposition est ouverte. Ce dont nous sommes convaincus au sein de l'opposition, c'est que nous sommes dans notre bon droit. Nous avons pour nous la vérité et cette vérité nous affranchira. Ben justement, une réponse très courte, mais qui a tout son sens. Jean-Pierre Fabre, il faut quand même rappeler que vous êtes le chef de file de l'opposition. Et là, après Mango, Bafilo, Sokole, Kparataou, le régime de Faure Gnassingbé fait usage de la violence militaire sur les populations d'Aguanivé et ses environs. N'est-ce pas là une démonstration de force? Devrions-nous pour cela nous terrer dans nos maisons ou prendre le chemin de l'exil? Le régime RPT UNIR multiplie les actes de violence ici et là pour terroriser les populations et les condamner à accepter sa loi d'airain. De deux choses l'une, ou nous capitulons ou nous leur résistons. Évidemment, il nous faut résister et nous le faisons déjà. Permettez-moi de saluer ici la bravoure dont les populations togolaises sur toute l'étendue du territoire national ont fait preuve jusqu'à présent. Donc, pour tout dire, Jean-Pierre Fabre, malgré cette violence inouïe sur les populations, vous parlez de résistance, résistance et résistance. Mais justement, sans langue de bois, Jean-Pierre Fabre, le peuple togolais semble se résigner face à cette tour de bastonnade, rafle, séquestration et emprisonnement. Est-ce que vous partagez ce constat-là? Non, évidemment. Je ne saurais partager un tel constat qui serait une sorte de caution à la capitulation. Vous voyez bien, nous sommes là sur le terrain, bien décidés à y rester, parce que déterminés à poursuivre le combat jusqu'à son terme. Le peuple ne peut jamais se résigner. Aucun peuple digne de ce nom
en lutte pour sa libération, n'a droit au répit tant qu'il n'a pas atteint l'objectif final. Il nous faut choisir, résister par tous les moyens ou nous aplatir, nous résigner. Pour ma part, la résignation est exclue de mon langage, de mon imaginaire. Je ne saurais jamais m'y résoudre. Sachez que les violences, la brutalité, les sévices ne doivent jamais nous amener à abdiquer. Car comme disait il y a 57 ans déjà, Patrice Emery Lumumba, je cite, « Il est préférable de mourir la tête haute avec la foi indestructible et la confiance profonde dans la destinée de notre pays plutôt que de vivre dans la soumission en ayant renié les principes qui nous sont sacrés. » Fin de citation. De même, les paroles prophétiques de notre hymne national doivent être chantées avec ferveur et avec la conscience aiguë du devoir auquel il nous appelle. Je cite, « Que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. Togo debout, luttons sans défaillance, vainquons ou mourons, mais dans la dignité. » Eh bien voilà, un appel patriotique lancé par Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition à l'endroit de tous les Togolais. Et j'espère que ce message est bien passé sur Radio Avouleté, la voix de la résistance du peuple togolais. Eh bien Jean-Pierre Fabre, merci de votre fidélité et merci de nous accompagner en ligne depuis Lomé. Et parlons un peu de l'affaire Bolloré qui fait la une de l'actualité. Et là, Jean-Pierre Fabre, les députés guinéens se saisissent du dossier et contrairement à vous autres qui êtes restés à des interviews et communiqués, alors ne pensez-vous pas qu'il faille intensifier l'action? Ce que vous considérez comme retard ou mollesse dans la réaction des députés de l'opposition togolaise relève plutôt d'une attitude responsable qui tient compte du temps nécessaire à une meilleure connaissance du dossier en vue d'une réaction appropriée. Vous savez bien qu'en toute situation, il faut savoir réagir sereinement, en évitant toute précipitation préjudiciable à l'efficacité dans l'action. Je rappelle que le 24 mai 2016, il y a déjà 2 ans, dans le cadre de l'affaire Servère-Togo, j'ai adressé une lettre au Premier ministre avec copie au chef de l'État, réclamant en vertu de l'article 12 de la loi portant statut de l'opposition qui m'y autorise, copie des contrats de concession octroyés aux sociétés œuvrant au Togo, dont Bolloré Africa Logistique. Ma requête est évidemment restée sans suite. Cette lettre, ma lettre, a été rendue publique. Elle peut être consultée sur le site internet de l'ANC. Vous voyez bien que l'opposition parlementaire ne dort pas et n'a pas attendu la mise en examen de Vincent Bolloré pour exprimer ses préoccupations s'agissant de la gouvernance du régime RPT UNIR. Nous ne demandons pas qu'on nous tresse des lauriers, mais nous souhaiterions que les critiques soient constructives. Avec un peu de patience, vous verrez très prochainement la réaction multiforme de l'opposition. Gardons-nous donc de tout jugement hâtif. En tout état de cause, l'ANC ne se rendra jamais complice du pouvoir corrompu qu'il combat. Cette affaire est d'une extrême gravité. Elle est la parfaite illustration de la malgouvernance politique et économique du régime RPT UNIR et explique les raisons pour lesquelles le RPT UNIR s'accroche à un pouvoir dont il tire abondamment et outrageusement profit, faisant peu de cas de la misère des populations. La détresse de la jeunesse est le cadet de ses soucis. La réponse du gouvernement selon laquelle il n'est pas concerné manifeste son irresponsabilité et sa mauvaise foi habituelle. Car Vincent Bolloré est soupçonné d'avoir financé une partie de la campagne présidentielle de Faure Gnassingbé en 2010
et obtenu en contrepartie, sans appel d'offres, la concession du port de Lomé. Il est bien mis en examen pour, je cite, corruption d'agents publics étrangers. Fin de citation. Selon l'information judiciaire, Vincent Bolloré est le corrupteur et le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, un des corrompus. La mise en examen repose non sur des allégations fantaisistes, mais sur des faits avérés dont les preuves ont été abondamment rapportées. Le chef de l'État togolais ne peut en aucune manière se soustraire à sa responsabilité. C'est le lieu de saluer le travail impartial et minutieux des institutions judiciaires françaises dont les pays africains gagneraient à s'inspirer. Eh bien, mes auditeurs de Radio à volonté, voilà la position de Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition, et concernant cette affaire Bolloré. Et Jean-Pierre Fabre, parlons un peu également de la CENI et sur les réseaux sociaux. Il se susurre que votre parti ANC y retournerait ses représentants. Alors, vous confirmez? Sinon, quelle assurance donnez-vous au peuple togolais face aux joutes électorales en préparation? Si oui, pourquoi, Jean-Pierre Fabre? Normalement, vous ne devez pas me poser une telle question. Il se dit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Apprenons à nous en tenir rigoureusement aux faits au lieu d'accorder de l'intérêt aux rumeurs malveillantes, nuisibles à l'opposition et dont nos adversaires du RPT UNIR ne peuvent que tirer profit. La réalité est que l'Assemblée nationale a demandé à l'ANC, parti disposant d'un groupe parlementaire, de désigner ses représentants à la CENI. L'ANC, par lettre adressée au président de l'Assemblée nationale et rendue publique en son temps, a décliné l'offre. Voilà les faits. La position de l'ANC sur la question n'a pas varié. Si elle avait changé, l'opinion en aurait été informée. Nos préoccupations du moment sont loin d'être électoralistes. L'ANC est membre de la coalition des 14 partis de l'opposition qui fait bloc contre la dictature RPT unie. Comment pouvez-vous, un seul instant, concevoir que l'ANC fasse cavalier seul dans ce dossier? En tout cas, Jean-Pierre Fabre, les Togolais ne veulent plus entendre parler d'élections car c'est chaotique pour le combat que mène le peuple togolais vers un état de droit. Parlons un peu de votre parti ANC, Alliance nationale pour le changement. Le nommé Didier Amela, se réclamant militant de votre parti, a démissionné il y a quelques jours. L'information a été portée à la connaissance de la presse au cours d'une conférence que l'intéressé lui-même avait animée à son domicile à Djolé. Alors Jean-Pierre Fabre, comment réagissez-vous à cet acte posé par Didier Amela? Monsieur Didier Amela a adhéré en toute liberté à l'ANC, sans fanfare et surtout sans tapage médiatique. Il est étrange qu'il ait éprouvé le besoin d'organiser une conférence de presse pour annoncer et justifier son départ dont nous avons été informés comme vous par la presse. Une simple lettre à la direction du parti aurait suffi. Je l'ai reçu quelquefois à sa demande sans qu'il ait jugé nécessaire de faire état des griefs aujourd'hui invoqués. Je considère que le fait de quitter un parti auquel l'on appartient n'est pas un événement nécessitant la tenue d'une conférence de presse, à moins d'avoir une idée derrière la tête. De toute façon, les véritables raisons de sa défection qu'il a voulu tonitruante seront bientôt connues. Eh bien oui, une dernière question pour vous libérer. L'homme estime, on parle toujours de Didier Amela, il estime qu'au sein de l'ANC, seuls les métis ont droit de citer. Que répondez-vous à cette accusation, Jean-Pierre Fabre? Voyons, c'est grotesque, pour ne pas dire ridicule. À l'ANC, comme dans tout parti politique digne de ce nom, sérieux de surcroît, les responsables et militants sont appréciés selon leurs convictions et compétences.
leur ardeur au travail, leur abnégation, et non selon la couleur de peau, l'appartenance ethnique, la religion ou le sexe, la beauté et que sais-je encore. En tout cas, merci beaucoup Jean-Pierre Fabre de nous avoir accompagnés en ligne depuis Lomé. Et bonsoir. Je vous en prie. Radio à vous l'été. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio à vous l'été. Radio à vous l'été. La voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais.